Salut, je m'appelle Sam. Nous allons voir comment diluer une solution en suivant différentes étapes. Dans notre exemple, nous allons diluer 10 fois un déboucheur. Nous choisirons donc la verrerie et les équipements de protection individuelle en identifiant les risques, puis nous procéderons à la dilution. Voici mon assistant de laboratoire Alex. Il va nous aider à réaliser la dilution. Savoir identifier le matériel est un atout majeur pour un laborantin. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous allons vérifier que tu connais bien la verrerie. Dans cet exercice, tu dois associer chaque numéro à un nom de la liste. Je compte sur toi pour faire l'exercice sérieusement. Je t'invite donc à mettre la vidéo en pause. J'espère que tu as bien mis la vidéo en pause et que tu as pu associer chaque élément à son nom. Jetons un coup d'œil à la correction. Tu peux remettre la vidéo en pause pour te corriger. Youpi! Mais qu'est-ce que c'est que ces tenues? Certains personnages ne peuvent pas entrer en salle de TP. Selon toi, qui peut y entrer et pourquoi? Mets la vidéo en pause pour répondre à la question. Voici les réponses attendues. En salle de TP, il faut porter des chaussures fermées, ce qui est le cas de tout le monde ici. Il faut aussi avoir les jambes couvertes, un accident est vite arrivé, comme l'éclaboussure d'un produit. Donc Nathalie et Tom ne peuvent pas entrer. Et enfin, il faut avoir les cheveux attachés, pour éviter qu'ils trempent dans les solutions ou qu'ils brûlent sur le bec électrique. N'est-ce pas Nelly? Philippe, Benoît et Sarah peuvent donc entrer dans la salle. Bien que nous ayons pris des précautions avant d'entrer dans le laboratoire, il est important de porter une blouse fermée avec des boutons pression pour l'enlever rapidement en cas de problème. De plus, il faut porter des lunettes de protection, même si l'on porte déjà des lunettes de vue. Regardons de plus près le déboucheur que nous allons utiliser. Il s'agit du desktop que l'on peut trouver en grande surface. En lisant l'étiquette au dos du produit, nous pouvons relever différentes informations telles que le mode d'emploi, les précautions d'emploi et la composition du produit. De plus, il y a un pictogramme de sécurité qui nous indique que le desktop est un produit corrosif. Avec toutes les informations extraites de l'étiquette, Alex va devoir adapter sa tenue. Selon toi, laquelle est la mieux adaptée et pourquoi? Pour répondre à la question, mets la vidéo en pause. Les tenues 3 et 4 ne sont pas adaptées car elles ne respectent pas une des premières règles de la pratique en laboratoire, qui est le port des lunettes obligatoire. De plus, on a vu que le desktop est un produit corrosif, donc il faut s'équiper d'une paire de gants en latex. Ainsi, nous pouvons éliminer la tenue numéro 2. Alex est maintenant prêt à manipuler. Pour diluer notre desktop 10 fois, nous allons avoir besoin d'un bécher de 50 ml, d'une pipette jaugée de 10 ml et sa propipette, d'une fiole jaugée de 100 ml et son bouchon, et enfin d'une piscette d'eau distillée. Avant de commencer, sache qu'il faut toujours manipuler debout. Pour la première étape, il faut verser le desktop en quantité raisonnable dans le bécher de 50 ml. Fais attention de ne pas en verser à côté. Pour la deuxième étape, à l'aide de la pipette jaugée et de la propipette, prélève 10 ml de desktop en gardant la pipette bien verticale. Fais attention au trait de jauge. Pour la troisième étape, verse le contenu de la pipette jaugée dans la fiole jaugée en maintenant toujours la pipette verticale et à hauteur des yeux. Fais couler le contenu le long de la paroi de la fiole en t'arrêtant au second trait de jauge. Pour la quatrième étape, ajoute l'eau distillée pour remplir la fiole jusqu'au tiers. Évite tout contact entre la piscette et la fiole pour ne pas contaminer le contenu de la piscette. Mets le bouchon sur la fiole jaugée et agite pour homogénéiser le mélange. Pour la dernière étape, finis de remplir la fiole jusqu'au trait de jauge. Fais attention que le ménisque incurvé touche le trait de jauge. Bouche la fiole. Voilà, la dilution est terminée. Maintenant que la dilution a été réalisée et que le matériel a été lavé et rangé, la solution peut être utilisée pour un dosage. Bien que la dilution ait été réalisée dans le but de diluer 10 fois un déboucheur, la démarche que nous avons suivie est la même pour d'autres dilutions. Il suffit d'adapter la verrerie. À toi de faire ta propre dilution. Created using Powtoon.